Hey, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, le fascia, une entité bioélectrique. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on se fait ça bien intime aujourd'hui. Je vais vous rapporter des informations qui viennent, entre autres, de la formation de la peau et le fascia. Évidemment, ça a évolué, hein. C'est une formation que j'ai écrite il y a quand même quelques années, la première version. Quand on a lancé le cursus en posturologie, ça fait au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Si ce n'est pas un peu plus. On a continué évidemment à développer beaucoup de théories sur le sujet et de nouvelles méthodologies. En fait, dans Bionic, Bionic 2 aussi. Puis là, maintenant, on est rendu plutôt dans l'électromagnétisme. Donc, on a aussi établi beaucoup de connexions en biophysique, en fait, entre la peau et tout cela, en fait. Tous les mécanismes qui la régissent, même la nouvelle extension qui s'en vient sur la formation sur les chakras, on s'en va même des chakras des pieds, des chevilles. Donc là, il y a vraiment autre chose qui se passe au niveau de la matière, qui n'est pas seulement, oui, bioélectrique, effectivement, mais qui est aussi très électromagnétique et très, quand on rentre dans les mécanismes, on va dire quantiques, quand c'est des chakras, des choses comme ça, c'est pas nécessairement électromagnétique. On va plus parler, on va plus être en physique des particules, selon moi, puis ça devient intéressant. Ça devient très intéressant. Donc là, on va commencer humblement par le département, on va dire, eau, puis on va s'enligner vers peut-être ouvrir la porte à d'autres mécanismes dans tout ça, voir on en est où maintenant dans cette grande aventure-là, hein, en 2024, où j'en suis le 4 mars 2024. Donc, j'espère que les reflets ne vous dérangent pas trop. J'ai mis mes bloqueurs mes bloqueurs à lumière bleue. Donc, comme ça. Mais c'est bon pour mon cerveau. J'essaie de rattraper un rythme régulier un petit peu plus normal, mon rythme circadien. Et non seulement les yeux, mais aussi la peau, en fait, si on parle de peau, a des récepteurs à lumière, hein. Et on a besoin d'être. Il commence à faire noir dehors, ben voilà, ça voudrait dire de commencer à baisser toutes ces lumières-là. Et la réalité en ce moment, c'est que je fais un webinaire avec un immense écran qui me balance ça dans les yeux, avec de l'éclairage. Et j'ai une autre rencontre à 22h30 ce soir, même chose, avec quelqu'un en Asie. Donc, ouais, j'ai pas fini d'avoir de la belle lumière dans les yeux. Donc, j'essaie de contrôler les dommages au maximum. Donc, juste voir un petit truc ici, 2 petites secondes et je suis en feu. Je suis prêt. OK, tout va bien. Donc, si on commence avec tout ça, donc la fameuse entité bioélectrique, je me suis intéressé à ça vraiment. Je ne sais pas si ça a commencé avec mes formations en acupuncture électrique que j'ai fait au Canada et aux États-Unis. Ça m'a fait poser de grandes questions. C'est intéressant parce qu'on apprenait les points d'acupuncture sur la peau, euh, mais d'un point de vue, en fait, avec l'électrophysiologie, en fait, parce qu'on ce qu'il nous disait. Bon, je suis allé faire de la recherche après, j'ai vu qu'il y a certaines choses qui manquaient un peu de justesse dans leur terminologie, parce que j'ai utilisé cette terminologie-là, la même qu'ils nous avaient enseignée, et je me suis fait taper sur les doigts par des gens qui étaient un peu plus en physique. Donc, il a fallu que je prenne un peu de recul puis que je fasse mes propres recherches suite à cela. Mais jusqu'à date, ça va. Il est dit. Je vais commencer avec mes théories, comme j'avais dit, sur le cours de la peau. Donc, évidemment, j'ai fait des petits ajustements dans Mionic 2. C'est pas parfaitement frais dans ma tête, les notes. On ira voir ça plus tard. Bref, si on commence, la peau, évidemment, c'est logique, c'est fait d'eau, hein, de collagène, donc c'est un gros assemblage. Si on se met en contact avec quelque chose d'électrique, évidemment, ça va transmettre les charges au système nerveux. La peau devient le système nerveux et devient le cerveau, je le répète tout le temps. Mais cette peau-là est extrêmement conductrice.
Cependant, il y a des zones de notre corps qui sont un petit peu plus conducteurs que d'autres. Il y a des zones qui ont plus d'électrolytes. Donc, si on regarde les mains, les pieds, la peau des pieds, les aisselles, c'est des endroits qu'on va suer. Donc, où on sue, on va perdre un peu plus de minéraux. De l'autre côté, c'est nos mains, nos pieds, ce sont des endroits extrêmement énervés, donc extrêmement prêts à sentir qu'est-ce qui s'appelle l'électricité, énergie, etc. Pour ces raisons-là. Puis peut-être que ces zones-là, en fait, sont évidemment munis, oui, de plus de nerfs, mais aussi on a beaucoup plus d'électrolytes, comme je disais, donc qui vont permettre cette espèce de potentiel d'action-là, cette transduction-là, en fait, de l'extérieur vers l'intérieur. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai je ne l'ai pas ici, mon petit truc chantant. Non, je ne l'ai pas, malheureusement, et je n'ai pas mon assistante aujourd'hui. Je ne vais pas chercher ça. Donc, si vous utilisez un Magic Stick qui appelle, c'est un truc que si on prend avec nos mains, on va voir qu'il sonne très facilement à cause de justement cette transition-là qu'on a des mains. Mais si on le met à d'autres endroits dans le corps, il va se passer un truc, mais au lieu de chanter, oui, 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 faire un son super fort, ben, il va commencer à... Tu vois que c'est pas la même intensité du tout. Donc, c'est des petites expériences pour vous amuser avec un petit bidule à 15 à 15 francs, euros, bon, peu importe, une vingtaine de dollars canadiens. Assez amusant. J'ai fait beaucoup de démonstrations avec ça dans mes formations pour montrer que justement notre peau-là était électrique et on se transmettait des charges entre nous. Donc, on se transmet nos bonnes, nos mauvaises énergies, peu importe, mais quoi qu'il en soit, on se transmet aussi, en fait, tout simplement une charge électrique. Donc, voilà. Si je reviens à mes trucs. Donc, là, je vais aller dans cette théorie-là. Il y a plusieurs pionniers, en fait, qui ont amené, en fait, la compréhension des mécanismes de la peau reliés avec le système nerveux, reliés à toutes ces thérapies-là. Puis, c'est pas d'hier, en fait, parce que l'électrostimulation est utilisée depuis l'Égypte, on va dire. C'est quand même très, très, très ancien. Il utilisait des anguilles électriques pour donner des petits chocs. Essayer de faire de la médecine avec ça, avec l'électricité. Évidemment, ça réveille, ça c'est clair. Mais voilà. On a eu Tesla qui en a parlé. On a eu Dr. Reynold Voll, lui c'est assez exceptionnel. C'est lui qui a vraiment travaillé avec l'acupuncture électrique qui nous a amené énormément de choses. Et même, on va dire, il nous a amené des choses en kinésiologie appliquée, en kinésiologie, vous allez dire, en Europe. Pourquoi? Parce que c'est lui il faisait de la lecture de points d'acupuncture sur le corps avec un appareil, puis il voyait les charges électriques associées. Puis là, il s'est rendu compte que quand il y avait des points, on va dire, malades, bien, il y a une certaine charge électrique associée. Puis quand que la personne son patient avait son médicament dans ses poches, bien, ça changeait la lecture des points. Fait que là, il s'est rendu compte de ça en faisant enlever le médicament, puis après ça, en le remettant. Puis il a fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça change les lectures. Fait que c'est un peu comme quand le produit rentre dans le champ électromagnétique de la personne, ben, au niveau du tissu, il va y avoir un changement par rapport à ça. Puis c'est probablement comme ça que ça a commencé à faire des petits tests en kinésiologie qui sont intéressants. Exemple, on prend un pot de supplément, puis on demande au corps est-ce que c'est bon pour lui, quelle dose il a besoin, puis ces choses-là. Donc, évidemment, les puristes médicaux vont dire que bon, ça ne fonctionne pas, c'est un peu de la merde, mais je dirais que à peu près à 90% du temps, ben, on est exactement dans ce qu'il faut, quoi. Au niveau des dosages, puis de ci, puis de ça, puis des produits, puis des choix, on va dire, des trucs qui peuvent aider la personne, donc la santé de la personne. C'est quand même intéressant. Donc, M. Reynolds a amené ça, puis c'est vraiment pas anodin comme information à partir de là. Donc, la peau va partager, oui, des informations électriques, mais quand on parle d'un médicament qui est dans un pot, qui est dans les poches de la personne n'est pas en contact avec la peau directement. Donc, ce n'est pas que des mécanismes électriques, c'est des mécanismes aussi qui sont électromagnétiques ou
quand c'est comme ça, c'est électromagnétique, mais évidemment, il y a même des choses qu'on peut faire, comme j'avais dit, en physique des particules avec du non local, c'est-à-dire que on peut. Bon, je ne vais pas vous amener trop là-dedans, mais quand ils disent qu'un atome qui est en contact avec un autre atome, ils sont liés à jamais, ils partagent une information commune, puis ils sont capables de communiquer avec eux euh, instantanément, peu importe son où dans l'espace, peu importe la distance, la vitesse, tout est instantané, c'est incroyable de penser à ça. Donc, évidemment, si on a déjà été en contact avec pratiquement tout, j'aime bien dire qu'on recycle les mêmes atomes depuis la nuit des temps, donc on est un peu baigné dans l'énergie de toute chose, puis les atomes continuent de contenir de l'information. Donc, j'aime bien croire, je suis peut-être dans une erreur, hein, mais j'aime bien croire qu'on contient déjà l'information de toute chose ensemble qu'on partage parce qu'on recycle les mêmes atomes. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, je commence à de plus en plus voir cette validation scientifique des tests à distance, des questions qu'on peut poser au corps. Tant que le thérapeute qui pose la question, qui a une intention, qui crée cette énergie-là, en fait, cette pensée-là, qui est capable de visualiser les choses, ben, selon moi, il est capable de le tester parce qu'il envoie une fréquence, il envoie une onde, il envoie une information assez précise, imagée, et le corps va donner une réponse, qu'il soit prêt ou non, qu'il soit dans la pièce ou non. Évidemment, ça va être difficile parce qu'en faisant ça, c'est accepter que l'esprit a du pouvoir. Puis ça, évidemment, la journée qu'on met ça sur la table, puis c'est validé scientifiquement, c'est pas vraiment quelque chose qu'une industrie comme l'industrie pharmaceutique, ça leur plaît. Les gens puissent par la pensée se guérir, puissent par la pensée faire plein de choses et savoir ce que leur corps a besoin. Évidemment, c'est pas quelque chose, selon moi, qui dans le cas d'une industrie qui se veut toute puissante et qui contrôle tout, qui passe très bien. C'est pas une pilule, là, on va dire dans le cas, qui s'avale très bien. Donc voilà. C'est la même logique avec l'industrie de la télécommunication. Ben, on va dire que les ondes n'ont pas d'effet sur l'humain, mais en fait, on leur exige de produire des études. Ils ne produisent pas d'études. En fait, c'est pas compliqué parce qu'en fait, ils ont acheté les lois qui leur permettent de mettre tout ce qu'ils veulent comme ils veulent, puis ils ne doivent rien à personne comme ça. Avec une petite enveloppe dorée magique, gouvernement, comme le Telecommunication Act. Puis un coup que ça c'est fait, ben eux, ils n'ont pas besoin de produire d'études. Ça va. Ils s'en foutent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis la journée qu'ils produiraient des études, puis ça montrerait que les ondes font du mal. Ben là, d'un autre côté, il va falloir que la science moderne accepte que les ondes peuvent faire du mal et peuvent faire du bien aussi. Puis ça veut dire que l'énergie va devoir être tout réévalué pour savoir si, en fait, tout ce qui produit de l'énergie, puis quelle énergie peut faire du bien, puis ça, c'est encore du gratuit. Si ce n'est pas des appareils, on ne peut pas profiter des fréquences. Donc, c'est une espèce de truc extrêmement complexe en ce moment pour le lobby, pour l'industrie, de valider les méthodes énergétiques, etc. C'est un peu pourquoi que j'ai choisi que ça allait être le sujet de ma thèse, en fait. Les chakras qui, en fait, une fois normalisés, peuvent replacer des articulations. Donc, ça n'a jamais été fait. Donc, j'ai l'honneur que mon projet ait été accepté par l'université et on s'en va là-dedans, mais ça va me prendre. J'ai un peu peur, en fait, de la défense de la thèse. Moi, ça va pour mon sujet, mais la pression que je vais peut-être avoir de certains puristes, etc., ça risque d'être quelque chose, ce soir-là. Ah oui, je ne suis pas pressé. Je suis pas pressé. Donc, si on retourne à Reinhold Volt, Robert O. Becker, lui, c'est super. Lui c'est justement dans les personnes qui voient en fait l'état de santé qui se dégrade. Il dit que c'est pas le plus grand polluant en ce moment de notre planète, quand il le dit, ça fait comme plusieurs années, il dit c'est la prolifération des champs électromagnétiques.
Donc, il dit que c'est plus important, c'est une plus grande menace que le réchauffement de la planète, que l'augmentation des éléments chimiques en fait, dans l'environnement, etc. Lui, c'est ça. Tu sais, c'est invisible, puis comme je dis, l'industrie n'a pas l'industrie se lave les mains avec ça, euh, ne s'en fout, ne pense qu'au profit, puis c'est un truc, c'est fou. C'est fou, c'est impensable. Bref, fait que tous ceux qui ont étudié les ondes, après, voient bien que wow, il y a des effets certains, là. On est tous au courant que des ultraviolets, ça fait des problèmes, puis des infrarouges, ça peut faire des problèmes ou guérir des gens aussi. On est conscient de ça. Donc, après, tout dire, tout ce qu'il y a entre tout ça, bon, non, ça ne fait rien. C'est un problème. C'est un problème, là. Donc, on continue. Donc, l'électrosimulation, ça a été dans Becker, il est allé vraiment au niveau de la communication. Il est allé voir les canaux ioniques, etc., comment ça se polarise, dépolarise, les membranes. Avec tout ça, c'est vraiment intéressant ce qu'il a développé avec ça. Lui, il a appris, il a parlé du système périneural, en fait, avec les cellules gliales, en fait, qui forment comme un deuxième système de communication dans le système nerveux. C'est vraiment intéressant. Euh, c'est vraiment fou, là, sa théorie. Si vous faites le cours sur la peau, en fait, là, qui est le deuxième cours du cursus de postologie, là, bon, c'est quand même, c'est pas rien. Je ne peux pas vous faire un résumé aujourd'hui de 2 secondes, là. C'est un cours de ouais, 36 ou 329 pages. Je pense que c'est plus que ça. Mais, bref, c'est assez monstrueux. C'est assez monstrueux comme dossier. Bon, je reviens ici. Je vais voir si. Non, pas là. Tout va bien. OK. Ciao. Voilà. Bon, ensuite, on a eu évidemment d'autres personnes, Erwin Nair, Bert Sackman, Peter Fraser. Peter Fraser, lui, ça a été vraiment exceptionnel ce qu'il a fait aussi, encore une fois. C'est tous des grands pionniers, en fait, de l'électricité. Ensuite, on a de May Won-Woo, lui, c'était vraiment intéressant. Elle, c'était sur la structure de l'eau dans les systèmes vivants. Puis elle parlait de ces bons-là, en fait, dans le collagène d'électricité positive qui se déplace par saut protonique, en fait, sur l'eau, lié au collagène. Donc, de proton à proton, sur l'eau du collagène. Donc, moi, c'est sûr que ça m'a intéressé parce que notre technique qu'on a développée, en fait, pour la dépolarisation des tissus, des courants de blessure, c'est un exemple qui est assez flagrant. Oui, on va avoir un impact sur l'eau, on va avoir un impact sur l'électricité aussi des tissus. Puis notre but, c'est que ça se répand partout. Il y a du collagène partout, puis il y a de l'eau partout dans le système. Donc, évidemment, on peut travailler avec des micro-courants directement, donc des micro-courants qu'on va envoyer dans la peau, qui va faire cet effet-là, qui va se propager. Nous, on va utiliser une méthode différente. En fait, on va aller voir les liens, les voies neurologiques de la peau vers le lobe insulaire. Puis on peut savoir dans quel thalamus ça passe, dans quel lobe insulaire médian que ça va se terminer. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont storées dans les tissus? Parce que les tissus vont storer les émotions par différents mécanismes. Puis ensuite, on va utiliser la respiration, expiration. L'inspiration, on va activer le sympathique. En expirant, on va activer le parasympathique. Puis après, on va faire du tapping sur le squelette local qui va générer de la piézoélectricité qui va repasser ensuite dans le collagène, dans l'eau, etc., qui va repolariser, on va dire, toute cette matrice-là, puis créer des changements, en fait, permanents dans le système. C'est vraiment intéressant. Mais ça m'a pris, avant de travailler avec cette méthode-là, la compréhension en arrière avec les méthodologies qui ont été développées par tous les autres pionniers, en fait, qui ont fait de la recherche au niveau de l'électrophysiologie. Ça ne sort pas de n'importe où, hein, c'est à réfléchir. J'avais une technique aussi que j'utilisais avec AMN Academy, qui était un des prémices de cette méthode-là, qui était bon, très, très compliqué. On a fait évoluer ça fois 1000, mais c'est une école qui était assez exceptionnelle pour qui j'ai enseigné à l'époque. Donc, on est tous ailleurs maintenant dans nos carrières, mais c'était une belle époque, il y a une dizaine d'années. Voilà, mais OneWho, bon. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Structure du collagène, bon, OK. Revenco, Karasev aussi, eux autres, bon, tout ce qui est métallurgie russe, vraiment intéressant, eux, pour l'électromagnétisme, énormément. Donc, on travaillait beaucoup avec ça, le champ vital, etc., un peu plus l'invisible, l'électromagnétisme, tandis que les Allemands ont beaucoup développé sur l'électricité.
électricité, électroacupuncture, tissu, réaction électrique. Tandis que russe, comme je vous dis, c'est un petit peu plus électromagnétique. Ils vont quand même chercher l'électricité, mais ils vont s'intéresser à d'autres systèmes. Si vous allez voir toutes les machines qui travaillent avec le corps vital habituellement, qui vont aller regarder la lecture d'aura, qui vont aller regarder je dis ça, les Allemands en homéopathie, ils en ont quand même pas mal à faire aussi, là, mais bref, il y a vraiment des machines intéressantes qui ont été faites par les Russes par rapport à ça, des outils que tu prends une tige en fait métallique, puis ça va lire en fait les fréquences dans ton système, sont très très forts là-dedans. Puis évidemment, bon, c'est des technologies militaires eux à la base, puis qu'après, ben, il y a ça de bon du communisme, on va dire, qui redonne ça au peuple, puis que ben après, ben, il s'est commercialisé dans certaines machines comme ça. L'Asie, ensuite, ben, va produire énormément de machines, mais c'est pas eux qui font beaucoup la recherche dans ce niveau-là. Bon, on va quand même leur donner le médecine traditionnelle chinoise, hein, qui a inspiré ensuite le système de peau, de points, de zone de réflexe. Donc, voilà. 3, 4, 5. Tim Smith, bon, lui, c'est un ingénieur qui a développé des belles petites machines. Qu'est-ce que les machines qui ressemblent le plus en ce moment à ce qu'on utilise en clinique? On va dire un gros merci, high five, Tim Smith, des États-Unis. Évidemment, bon, ces métaux-là, ils vont causer des problèmes. Ces métaux-là, j'ai fait une parenthèse par rapport. Je répète. Donc, trouble bioélectrique dans le corps. Si la peau est conductrice, la peau peut recevoir des informations, on va dire, locales par on touche un objet, exemple, je toucherais mon écran d'ordinateur, je toucherais mon téléphone, ma caméra, des bijoux, des choses comme ça. Il va y avoir une réponse directement de la peau, parce qu'en fait, la peau, ben, c'est un système, puis dès que tu lui intègres une nouvelle valeur, ben, il essaie de faire une partie avec, de fusionner avec. Il regarde, bon, OK, toi, la peau est. Là, c'est là que je vais faire attention parce que les chiffres, ils ont légèrement bougé. Mais si on regarde la peau au complet, aurait environ 300 000 ampères de résistance. Ou 200 000, 300 000. J'ai le chiffre exact dans ma tête, je ne l'ai pas là. Je l'ai plus loin dans le document, par exemple. Et les points d'acupuncture seraient entre 50 000 et 60 000 d'ampères. Donc, la résistance est plus faible. C'est pourquoi on peut envoyer des micro-courants électriques plus facilement au niveau de ces points d'acupuncture-là. Donc, la peau, généralement, elle a quand même une assez bonne résistance, mais elle est moins résistante au niveau des points d'acupuncture. Donc, ça, c'est une des informations numéro un qu'il faut garder en tête. L'autre information, c'est en millivolts, on va dire, la peau. Je dis ça parce que ça m'a mélangé, parce que j'ai répété la même chose pendant des années, puis que là, je suis retourné faire des recherches, puis on a trouvé d'autres chiffres, là. Donc, il y a un petit jeu, puis je ne l'ai pas encore imprimé dans mon cerveau, je ne l'ai pas assez donné, je ne l'ai pas donné en salle pratiquement, je l'ai donné une fois en salle. Comme ça, on fait toute la théorie en ligne maintenant, donc je l'imprime moins dans mon cerveau. Mais je disais que la peau, c'était entre moins 100 millivolts et plus 60 millivolts. Donc, majoritairement négatif d'un point de vue voltage. Quand on dit ça à un ingénieur, on va faire ben, le voltage, c'est un sens, une direction, ça ne veut rien dire pour eux. Mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que moins 100 millivolts à plus 60 millivolts, tu as 160 millivolts environ de jeu où la peau est dans son optimalité. Évidemment, elle peut avoir des charges plus grandes. Hein. On peut se toucher du 220. Bon, c'est pas super. Toucher du 110. On va sentir le courant passer parce qu'on le sort de sa norme. Mais la peau a des fonctions électriques, a besoin de ces fonctions électriques-là pour communiquer. Et ça a aussi son champ électromagnétique et toute la conversion électrique en biochimique aussi qui va se faire. Donc, ce qu'on va appeler la neurotransmission entre les synapses d'entrée de synapse. Donc, voilà. Donc, si on est, exemple, là, si je dis qu'elle est à moins 100 millivolts, à plus 60 millivolts, puis qu'elle a un ampérage qui est différent, donc les mains, évidemment, s'il y a plus d'électrolytes, ben, l'ampérage va être quand même plus bas selon moi parce qu'il est plus conducteur. On va prendre un bijou, ben là, vu que la peau, c'est un tout, ben, elle va vouloir équilibrer en fait sa charge électrique avec le nouveau système. Donc, si le système, c'est un métaux qui n'est pas noble, je ne l'avais jamais dit comme ça en rééquilibrant, c'est intéressant. Mon cerveau sorti et rentré.
Si on met un bijou qui accumule les charges, qui n'est pas un métaux noble, donc un excellent conducteur. Un métaux noble, absolument, c'est des excellents conducteurs. Si on regarde l'or, ces choses-là, ça conduit très rapidement. Donc, les charges se dissipent très, très, très rapidement, ne restent pas coincées un peu dans le bijou. Et là, si on regarde certains types de métaux, ils vont être, on va dire, limite toxiques pour nous, parce qu'en fait, ils dissipent mal les charges et les charges restent un peu coincées là-dedans. Puis des fois, c'est des alliages, en fait, de métaux. C'est très souvent, la problématique, c'est des alliages. Est-ce que je peux vous montrer exemple? Bon, j'ai ça ici. Bon, c'est un porte-clés, un peu viking. Donc, il y a du métal ici, il y a des petites pierres. Ici, c'est un autre métal de nos couleurs. Là, il y a une chaîne, puis il y a ça. Donc là, il y a déjà un potentiel, selon moi, de 4 métaux différents. Parce que ça, c'est pas la même chose que ça, ni que la chaîne, ni que ça. Donc, évidemment, cette merveilleuse hachette, elle peut être problématique si je la prends dans ma main, parce que mon corps, ben, il y a peut-être un métal là-dedans qui va très bien, mais souvent les chaînes, c'est de la merde, etc. Là, j'ai mes Quantum Jump sur moi, malheureusement, donc je ne peux même pas faire un test pour vous montrer si ça me crée une perturbation. Il faudrait que j'enlève mes chaussures. Mais probablement qu'il y a une partie de ce bijou-là qui, en fait, désorganise mon corps, parce que vu que je ne suis pas bien quand je le prends. Euh, Vu que la charge électrique, il y a une charge qui reste propre, ou, exemple, ce métal-là vient travailler avec ce métal-là, puis ils se font quelque chose que Luigi Galvani a appelé un microgalvanisme. En fait, c'est les charges électriques, ça génère un arc électrique, en fait, entre deux métaux. Donc, voilà un principe de foudre interne. Puis ça, bien évidemment, quand tu prends l'objet, tu ne le vois pas avec tes yeux, mais ton système nerveux le sent parce que ta peau veut vivre entre moins 100 millivolts et plus 60 millivolts. Donc, des fois, on prend des choses qui vont jusqu'à 1000 millivolts, 1200 millivolts. J'ai déjà vu ça. Des fois, des amalgames dans la bouche, entre un et l'autre. Un piercing dans la langue, là, une boucle d'oreille, une chaîne, un piercing dans le nombril. Donc, on a tous ces trucs-là qui viennent ensuite foutre le bordel, on va dire, dans le fragile équilibre de la peau. Parce que c'est des métaux qui ne sont pas naturels, qu'on n'est pas fait pour vivre avec, puis voilà, on ne vient pas avec ça. Donc, ça fait le bordel. Donc, là, ces trucs-là, c'est quand même facile à tester. On peut faire un muscle test, on les prend, on vérifie s'il y a une perturbation. On peut voir si ça cause des problèmes de mobilité. Parce qu'en étant en contact avec la peau, ben, le système veut se réorganiser. Puis s'il voit qu'il n'arrive pas à se réorganiser, puis qu'il y a un fouteur de trouble qui est là, c'est comme un peu essayer d'écouter un concert de violon tranquille, puis quelqu'un arrive dans la pièce, qui se met à gueuler, ben, ça perturbe. Ça se peut qu'on ne profite pas du spectacle, puis qu'à un moment donné, ben, il y en a quelques-uns qui commencent à s'énerver, puis aller vouloir lui foutre une claque. Tu sais, puis c'est normal, puis c'est pareil. Votre corps, c'est la même chose. Cherche l'équilibre, l'homéostasie. Donc, on peut tester ça. Et ce qui est facile, c'est on peut s'en débarrasser, en fait. Sinon, on s'est rendu compte avec beaucoup, 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 beaucoup de tests, en fait, avant qu'on prenait des sprays, en fait, des pulvérisateurs. Pulvérisateurs. Oui, pas plus un C en français, moi, je pense. Pulvérisateur, c'est bon, ça. Bon. En spray. Et pour enlever, en fait, les espèces de micro-courants qui s'accumulent sur les trucs, selon moi, c'était un principe d'accumulation d'électrolytes qui se faisait puis qui générait ça. Mais cette théorie-là, elle a un peu foiré en cours de route parce qu'on s'est rendu compte que si les électrolytes qui s'accumulent, comme une rouille, exemple, ben en fait, la rouille, c'est un isolant. Fait que là, on ne comprenait plus, en fait, dans la théorie, mais c'est probablement électrométrique par un autre arc X. Scientifiquement, c'est encore très difficile à mettre en place. Là, j'ai creusé encore plus là-dedans, mais plus que je creuse là-dedans, plus je m'en vais en physique. C'est pas mon domaine et je ne serai jamais un physicien crédible. En fait, moi, j'essaie juste de faire des parallèles avec la thérapie. Donc, moi, je veux voir qu'est-ce qui cause des problèmes en thérapie. Donc, ça serait le fun que ce soit les physiciens qui fassent ça, puis ce ne serait pas moi qui ai à faire ça. Mais bref, on a pas mal de théories par rapport à ça.
Quoi qu'il en soit, ça se teste bien, ça se nettoie. On peut quand même nettoyer le truc, puis ça enlève une partie des problèmes. Puis finalement, on n'a même pas besoin d'avoir des produits complexes et dispendieux. On peut avoir de l'alcool isopropylique qui est vraiment pas cher, là, l'alcool à friction. On peut avoir du jus de fruits, n'importe quoi. Un alcool fort, n'importe quoi. Et vous êtes dans les Balkans, plein d'Irak, il y a ça guérit tout. Même vos micro-courants. Voilà. Donc, voilà. Évidemment, les courants parasitaires, mais ça, on ne peut pas rien faire par rapport à ça, hein, par rapport à la peau. Tout ce qu'on peut faire, c'est protéger la peau au maximum. Un coup qu'on comprend que oui, quand quelque chose est en contact avec la peau, ça peut causer des problèmes, ben, il faut choisir ce qu'on met sur notre corps, mais il y a ce qu'on ne choisit pas qui vient sur notre corps. C'est là que les champs électromagnétiques, c'est un sacré merdier. Et pour ça, se protéger, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est évidemment bon, la technologie Quantum Jump. J'espère que vous l'avez dans vos pieds. Que ce soit la QG1, la S2, ben, en fait, qu'on appelle maintenant la QS, la Q1 pour la QG1, et la Ultra, qui est la combo, en fait, les deux. Ça utilise les fréquences environnantes pour se nourrir, puis ça les convertit à la même fréquence de système nerveux. Donc, on booste le système nerveux, un, et de deux, on élimine une partie des zones nuisibles environnantes. Donc, ça, c'est le NEC plus Ultra à utiliser. Mais moi, je suis paranoïaque. J'utilise quand même une Shungite à côté pour m'assurer, d'en plus de nettoyer, en fait, que les ondes qui rentrent dans mon champ électromagnétique ne soient plus perturbatrices pour moi. Donc, ça, c'est un autre truc. Chez Neuron, on a de la bonne Shungite. Faites attention avec la guerre avec la Russie. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a plus le droit d'acheter en Russie. Donc, il y a beaucoup de fausses, de contrefaçons. Il y en avait déjà beaucoup avant de la contrefaçon de Shangit. Maintenant, ça a passé à un niveau supérieur. Donc, faites attention, assurez-vous. Vous pouvez nous demander si jamais. Mais des horreurs. C'est malheureux de repayer deux, trois fois un produit parce qu'il ne fonctionne pas. Ou pire, c'est de les acheter puis de les revendre à vos clients sans les avoir testés, sans savoir s'ils fonctionnent. Donc là, ça devient, selon moi, un peu bête, quoi. Faites ça, c'est un truc, vous allez l'acheter une fois dans votre vie, faites-lui attention, puis c'est éternel. Vous n'avez jamais de problème avec ça. On ne devrait pas se poser la question, est-ce que je mets 20 balles là-dessus ou pas? Écoutez, c'est pas, selon moi, c'est même pas de question pour les effets que ça fait dans votre corps. Bref, euh, ouais, un autre truc qui est intéressant à savoir, parce que c'est une entité bioélectrique, la peau, c'est la peau déteste les courants alternatifs. Donc, si vous êtes kinésithérapeute, physiothérapeute en ce moment, chiropraticien, médecin, peu importe, quelqu'un qui utilise des TENS, les machines qui envoient un courant électrique, ou si vous faites de l'entraînement puis vous utilisez les vestes d'entraînement qui envoient des courants électriques, OK? De l'entraînement avec de l'électrothérapie ou de l'électrostimulation, excusez-moi, ben, ça ne va pas bien du tout parce que c'est des courants alternatifs. Bam, 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 bam. Très fort, très haut. On veut quelque chose qui est très, très, très bas en milliampères, quasiment 1 milliampère et entre 0 et 1. Pas rien qui dépasse comme ça quand vous utilisez ça. En fait, oui, définitivement. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du muscle. Il veut contracter, il va réagir, il va faire son taf de muscle. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le système nerveux sympathique va s'engager parce qu'il dépasse ses charges électriques qu'il juge comme étant sécures. Il a, excusez-moi, il a peur. Donc, ça le stresse. Il va activer le système nerveux sympathique et le système nerveux sympathique va créer plein d'autres problèmes dans votre corps. Donc, ben, en fait, contracter tous les autres muscles que vous ne voulez pas, particulièrement les muscles du cou, mâchoire, etc. Il va vous préparer au combat. Il va changer votre système nerveux autonome dans un mode de fonctionnement de combat. Et voilà. Et c'est pas. En fait, ce qu'on veut, c'est que si on veut isoler un muscle, faut isoler le muscle. Oui, c'est normal d'être un peu en sympathique quand on s'entraîne, etc., mais on ne veut pas avoir des effets perturbateurs au niveau du système nerveux non plus. Donc, même chose, si vous utilisez ça pour l'entraînement, c'est pas mauvais, là, ce type d'entraînement-là, hein. Vous pouvez faire des isométriques à la maison sans coûteux appareil, puis ça va faire le taf. Si vous voulez quand même travailler avec ça, ça va, mais utilisez une Shungite avec vos clients aussi, même chose. Il faut leur proposer, puis ça va contrer les effets négatifs de la machine. Parce que sinon, il y a plein de beaux effets positifs.
Si vous utilisez un TENS, même chose en clinique, évidemment, faites nos méthodes, vous allez apprendre dans Myonic 1 et 2 pour réactiver les muscles. Vous n'aurez probablement plus jamais besoin de TENS dans votre vie. Mais si vous voulez vraiment travailler votre TENS, même chose. Vous êtes physio, médecin, chiro, physio, kiné, une chaîne guide. Vous n'allez pas être bizarre. Il y en a de la recherche scientifique là-dessus. C'est comme ça. Là, il faut comprendre que quand ça a été développé, les connaissances étaient moindres sur le sujet. Là, maintenant, on le sait qu'il y en a des effets négatifs, mais il n'y a toujours pas de solution apportée. Et tout le monde continue par défaut d'utiliser ces machines-là parce qu'ils n'ont pas d'autres méthodologies. Ils n'ont pas toutes fait une erreur. Là. Voilà. Parlant de NERA, maintenant, les professionnels, on est accrédité pour l'Europe avec Calliope. Wouhou! Enfin, vous allez pouvoir faire des formations qualitatives et être remboursé par l'État. Yahoo! Bref, épiderme cicatrice, ben les cicatrices, on parlait de courant de blessure. Dès qu'on coupe la peau, en fait, il y a une altération de la charge électrique des tissus. Puis votre cerveau, il communique constamment avec votre peau. Il sait exactement quand il y a un trauma, quand ça ne va pas. Pourquoi? Parce que s'il ne saurait pas, il ne pourrait pas entamer les mécanismes de guérison. Donc, il est toujours en état de méditation. Et où il se passe un truc là, qu'est-ce que c'est? C'est un moustique. Non, mais il y a des altérations électriques qui se passent qui entraînent ensuite des mécanismes de guérison. Donc, les petits agents vont aller sur place, mobiliser, vont aller essayer de réparer les tissus. Puis pour ça, il a fallu que le système rentre en sympathique. Mais pour la guérison, ensuite, il faut entrer en parasympathique. Donc, quand il y a une cicatrice chirurgicale, très souvent, pas une cicatrice normale. Cicatrice normale, le système nerveux sait quoi faire, il se fait couper, c'est normal, il se referme, il a fait ça pendant des millions d'années. Il sait comment ça marche. Mais une cicatrice chirurgicale, il ne sait pas trop comment ça marche. Donc, on prend la peau, on la coupe, on tire, on la ferme, on la tient en place comme ça avec des points de suture. Ben, les mécanorécepteurs sont constamment étirés. Puis très, 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 très souvent, c'est trop le système nerveux. Puis les émotions ne sont pas traitées non plus. Donc, les cicatrices restent actives. On dit actives en parlant d'une charge électrique qui va être augmentée. Donc, cette charge-là électrique, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que constamment, elle va crier au système nerveux. Constamment. Puis ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne change rien. Le système, il va rester dans son cycle comme ça. Il va toujours être en problématique comme ça. Puis là, tout d'un coup, la personne va manquer de mobilité, sa posture va se transformer, etc. Parce qu'il va y avoir des contractions musculaires réflexes, qui est complètement classique. Si je vous crie après, vous allez vous rigidifier, vous allez vous stresser. Puis c'est comme ça que l'organisme fonctionne en état de stress. Il n'y a pas que ce soit un stress physique, émotionnel, biochimique, le corps entre en sympathique, il y a un mécanisme de résistance qui se met en place et c'est la fin de l'histoire, ça commence comme ça. Donc, à partir de là, dès qu'il y a des contractions musculaires non désirées dans le corps, il va y avoir des torsions, il va y avoir des rotations. C'est pas toujours j'ai une tension là. Fait que là, magiquement, mon corps se dit, oh, il y a une asymétrie. Fait que là, je vais activer les autres muscles. Puis je deviens juste plus tonique avec une posture parfaite. Non, ça va absolument. C'est des postures asymétriques qui vont se produire. Et voilà. Donc, il faut changer la polarité des tissus, je le dis toujours, parce que la peau, c'est un tissu bioélectrique. La peau, fascia, c'est la même chose. Cicatrice, c'est de la peau. Un tatou, c'est de la peau. Tout est du fascia, du collagène, etc., connecté, qui deviennent un système nerveux, qui rentre partout. On a même maintenant des schémas qui montrent que le fascia, il peut rentrer jusque dans la cellule. On a vu, je sais, n'importe quoi. Ça veut dire que le fascia va partout dans votre cerveau, dans votre durement, dans vos membranes, va partout. Partout. Il n'y a pas comme l'eau, comme la laine, comme pratiquement tout, en fait. C'est incroyable. Donc, voilà. Bon, j'ai parlé de différents types de cicatrices. Évidemment, les cicatrices chirurgicales, c'est les pires. Il y en a qui sont pires que pires. On a les sept dragons qu'on va parler, comme l'appendicite, césarienne, vésicule biliaire, poitrine, cicatrice sur la tête, intérieur des chevilles et des pieds, trauma de l'enfance. Ça, c'est très intéressant. On regarde les traumas de l'enfance, on va dire que les vieilles morsures de chiens, points de suture, accidents de vélo, des chutes feront des ravages sur les corps plus âgés. Ils réapparaissent souvent sous forme de mémoire traumatique. Donc,
souvent, nous, on fait des tests de cicatrices, puis on teste, puis non, elle n'est pas problématique aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas problématique aujourd'hui qu'elle ne va pas être problématique dans un an, dans le prochain suivi, peu importe. Le corps, ce qui nous montre, c'est des pelures, en fait, puis nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie ce qu'il y a à nettoyer, puis après, il y a d'autres choses qui refoulent en priorité. Puis le corps, dans sa grande intelligence, nous montre toujours ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de traiter, puis ce qu'il est prêt à traiter. Donc, évidemment, les cicatrices, on regarde la grande roue, c'est quoi? C'est que ça peut causer des débalancements du système nerveux autonome, appelé une régulation à la hausse du système nerveux sympathique. Comme je le dis, ça va augmenter le tonus sympathique. Donc, on va utiliser une surcharge. Les cicatrices peuvent produire des restrictions des fascias, évidemment, peuvent former des adhérences, causent une stagnation de l'énergie et de la circulation, et emprisonnent des émotions traumatiques dans les tissus. Donc, il y a même des tatous qui représentent un trauma directement, tu sais, une pierre tombale, le nom d'un défunt, l'enfant décédé, une ancienne conjointe. Comment ne pas s'en rappeler s'ils sont mis en place pour ne pas oublier sur votre corps. Donc, évidemment, c'est pas un volet spirituel qu'on vous dit là. C'est un ancrage conscient qu'on met dans notre corps, là. Donc, voilà. Donc, si la peau est chargée négativement. Comme j'avais dit, majoritairement, l'extérieur de la peau, moins 100 millivolts. Là, ça se rapproche à des plus 60 millivolts tranquillement, des zones surtout traumatiques, des plis, bon, etc., des endroits. Je dis les plis, parce que je n'ai jamais pensé à ça, mais probablement, vu que c'est des articles, ça bouge beaucoup, c'est une peau qui est beaucoup plus réactive, donc il y a beaucoup plus de friction, puis plus de production de collagène dans ce coin-là. Donc, la charge, selon moi, est plus élevée, plus positive, on va dire. Euh, mais si on regarde une cicatrice, l'endroit où il y a eu la coupure, la plaie, la lésion, la charge va augmenter électrique. Mais le reste de la peau va être négatif. Donc, ce qu'on veut pour guérir une cicatrice, c'est pas juste faire du massage à l'infini du truc, c'est renverser la polarité, en fait, de la cicatrice, du tissu, pour l'amener dans un mode, en fait, un mode négatif, la ramener en négatif. Donc, ça va dire au système nerveux, c'est beau, tu as fait ta guérison, tu as amené ta petite armée, là, maintenant, c'est le temps de te reposer, puis ça guérisse tout seul. Mais sans ça, ça ne marchera pas. Donc, trouble électrique, je ne sais pas si vous avez montré ça. Oui, il y a des mudras, des choses dans le yoga qui apprennent avec des positions des mains, hein, qu'on connaît bien, ces choses-là, parce que nos doigts ont des charges électriques différentes. Et c'est un peu comme on stimule ces zones électriques-là. Je vais faire un petit pause, je pense, sur les médias sociaux, vous allez peut-être le voir prochainement. Mais bref, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Si on regarde, exemple, les pouces sont neutres. Le doigt, là, je suis à l'envers avec la caméra, ça ne marchera pas. Mais si vous prenez vos mains, donc regardez vos mains devant vous, votre index à gauche, là, je sors à droite à cause de la caméra, je suis désolé, il est négatif, mais celui à droite, il est positif. Donc, c'est pas la même chose. C'est intéressant. Puis si vous mettez vos doigts, si vous mettez là, respirez, regardez comment vous respirez. Est-ce que c'est un mouvement qui est ventral, thoracique, un peu partout? Je l'ai. Ouh! Vous voyez? Donc, si vous prenez vos pouces et index ensemble et vous respirez, observez le mouvement de votre respiration, il se fait comment? OK? Ensuite, on va faire petit doigt et les pouces. Allez-y naturellement. Donc, moi, quand je fais les petits doigts et les pouces, je sens que c'est mon ventre qui grossit plus. Si je fais index et pouce, c'est surtout ma cage thoracique qui lève. J'ai une respiration un petit peu plus de la poitrine. Puis après ça, on peut faire tous les doigts ensemble. Et là, on devrait un truc un petit peu plus central au niveau de l'estomac, en fait, puis la bulle va faire le bas du corps puis le haut du corps en même temps. Donc, on respire en 3 dimensions. J'appelle ça la pose du politicien, confiante, je suis en pleine capacité de mes moyens. Donc, ce n'est qu'un des exemples, en fait, des charges électriques dans le corps, là, sans même rentrer dans des charges électriques avec les points d'acupuncture, c'est ça. C'est quelque chose que vous pouvez vivre directement avec votre propre corps. C'est tellement compliqué le système. Là, je vous ai écrit des pages là, sur l'épiderme, en fait, avec le potentiel transépithélial, le PTE, le champ électrique endogène, les ions de potassium, puis de chlore, puis
La guérison de la peau, les polarités, comment tout ça, ça fonctionne, évidemment. Là, on est dans le sujet des adhérences. On n'a pas besoin d'aller là. Pour les fameuses huiles, pour les gens qui aiment ça mettre de l'huile partout sur leur tatou, le ci, comme ça, qui avaient fait, exemple, une école en posturologie à l'abricot, moi, je n'ai plus jamais utilisé depuis que j'utilise ces techniques-là, plus jamais utilisé d'huile, c'est hors de prix, c'est ridicule. En plus, ben, on fait mal aux hélicrises italiennes, hein, qui est un arbre en voie de disparition, ça ne donne rien. Moi, j'ai des tatous partout. Tu sais, il fallait mettre de l'huile partout. 100 euros le petit pot, là, c'est ridicule. Puis ça tenait des fois une demi-journée, puis ça ne marchait plus après. Donc, changer la polarité des tissus en travaillant avec le système nerveux, puis ça fait juste relâcher les récepteurs temporairement de la peau, puis ils vont tourner exactement en place. Parce que de toute manière, on est un gros tas de tissu cicatriciel, ça ne tient pas la route. On est stressé, etc. Il faut dépolluer le système nerveux, changer les ancrages émotionnels, puis ça ne le fait définitivement pas. Donc, ne vous entêtez pas avec ça. C'est dommage de perdre notre temps avec ça et de gaspiller autant d'argent là-dessus. Bon. Un autre truc qui est intéressant sur la peau, c'est la réponse galvanique de la peau. Donc, la réponse galvanique de la peau, vous avez tous déjà vu un détecteur de mensonge. Quand on est stressé, qu'on mal, la charge électrique de la peau augmente. Donc là, vous voyez, on a tous l'image, en fait, avec le petit truc qui monte. Quand la personne ment, mais là, ça va commencer à aller plus haut, plus rapidement. Puis le reste du temps, mais ça devrait être assez stable. Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, quand on stimule des circuits qui ont un problème, une blessure, un courant de blessure, ben, la charge électrique va augmenter, puis ça va créer un potentiel d'action. Il va se passer un relâchement quand on va faire un test musculaire. Donc, c'est assez exceptionnel. Puis, on utilise cette théorie-là maintenant, évidemment, avec le testing musculaire, parce que c'est tellement intéressant tout ça. Je n'irai pas avec vous aujourd'hui commencer à vous parler, en fait, euh, de l'électromagnétisme parce que c'est un sujet tellement complexe, tellement intéressant. Mais écoutez, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs aujourd'hui directement par rapport à l'électricité, la peau, qu'on se transmet des charges. Ça, c'est un concept essentiel à apprendre. On ne peut plus traiter des cicatrices en imaginant que ce ne sont que des tissus. C'est des tissus qui envoient des informations biochimiques, électriques et électromagnétiques. Ce qu'on veut, c'est faire une correction de ces systèmes-là. Si on utilise l'électricité, on utilise la biochimie en faisant du tapping, des ions, des choses qui vont se passer, une réponse électromagnétique. On envoie de l'électricité, on envoie une réponse électromagnétique. Quand en plus on amène la personne en conscience, dans sa restriction, avec les émotions associées, il y a un changement qui se passe chez l'humain, pas seulement dans le tissu local. Il faut arrêter de faire des traitements dans les tissus locaux. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant des fois de faire des traitements dans les tissus locaux, mais ça revient en bas, en bas, en bas, en bas de la fin du bout, de la fin du plan de traitement dans le niveau d'importance. Corriger tout ce qui est une altération, en fait, des propriétés électriques, électromagnétiques des tissus biochimiques. Et ensuite, vous allez voir, les tissus se relâchent d'eux-mêmes sans effort. Tout devient plus facile. Mais il faut faire ces modifications-là, sinon les mêmes problèmes vont tout le temps revenir parce que c'est comme ça, c'est programmé, c'est dans le code. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, posez-les. Comme c'est le même principe que les formations, vous pouvez écrire directement vos questions, vos trucs là-dessus. Ça me faire un plaisir de répondre. Donc, si vous n'avez pas fait la formation de posturologie, évidemment, c'est un must. Profitez de ça, comprendre. Sinon, vous pouvez faire la trilogie, en fait, qui est un testing musculaire avec Myonic, que vous allez quand même apprendre la même technique pour les fascias dans tout cela. Puis, si ça va être votre porte, en fait, avec une technique qui est complètement magnifique, qui va vous permettre d'aller tellement loin dans les fascias avec toutes les structures possibles du corps qui vont être régies pratiquement par cette même technique. Donc, c'est ça qui est fascinant. Ne perdez pas de temps. Posturologie, évidemment, c'est un plus parce qu'on peut travailler avec beaucoup d'autres paramètres, hein, dont l'oreille interne, les yeux, pas seulement la peau, les quantum jump aussi. Mais la trilogie, pour ces outils, en tant que thérapeute manuel, c'est quelque chose de formidable.
Donc voilà, un grand merci, ça a été super cool. Il y a deux choses que j'ai retenues de moi-même, en fait. Peut-être le potentiel électrique de la peau, que je pourrais aller peut-être voir qui est différent là. Puis le fait qu'on rebalance les charges électriques de toute la peau dès qu'on a un truc en contact avec nous. Donc ça m'a fait moi-même revoir mes propres théories en fonction de ça. Donc voilà. Hey, un gros merci, puis au plaisir de vous voir dans un autre webinaire. Ciao!